Euh, Dans une précédente vidéo, quand on avait échangé, discuté, il était question du mental, d'essayer de faire taire le mental, mais en fait, on s'était aperçu que de quel mental on parlait et que là, quand on veut faire taire certaines choses, c'est qu'il est dirigé par l'émotionnel et que ça entraîne des ruminations, du stress, etc. Et dans cet émotionnel, on parlait souvent du mot peur. Il était très souvent énoncé. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on échange sur, oui, sur cette thématique des peurs, qui n'est pas la même chez tout le monde et qui pourtant a des points communs, genre peur du changement, Mm. quel qu'il soit. Euh, voilà. Et, allons-y, parlons de cette- ces peurs et cette peur plus spécifiquement du changement. C'est vrai que le changement est une peur qu'on a tous, parce qu'on peut aussi bien avoir une peur sur je suis bien là, tout est bien, tout est beau, tout est rose, j'ai peur que ça change. Donc ça, naturellement, il y en a beaucoup qui ont, mais on a aussi peur de changer dans des situations qu'on a, qu'on n'aime pas forcément, mais qui sont quelque part sécurisants. Je ne sais pas si tu as pu remarquer ça avec soi-même, avec toi-même, dans ton environnement. Euh, ces peurs de changer, même si ça ne va pas. Oui, c'est ça, c'est un peu, professionnellement parlant, parfois on parle de prison dorée, hein. Oui. Ça veut tout dire. Mm. C'est qu'on est enfermé dans quelque chose qui semble tout beau, tout clinquant, ou en tout cas sécurisant, Mm. euh, et qui peut mener à une forme d'inconfort jusqu'à la souffrance. Et pourtant, la peur du changement, elle prend le dessus. Elle amène plein de questionnements, ce qui fait qu'après, on reste. Ouais. Euh, et dans le travail ou aussi dans le couple, je vois des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas forcément très heureux, mais ils le savent, hein. Certains ne le savent pas, ils essayent de ne pas regarder ce côté-là, mais certaines personnes le savent et pourtant on ne fait rien. Pourtant on ne fait rien pour changer ça. Ce qu'ils vont peut-être faire, c'est aller voir ailleurs ou faire plus de sport, ou voilà, faire des choses comme ça, mais pas vraiment essayer de changer quelque chose réellement dans leur vie. Alors pourquoi on a peur de ce changement comme ça? Pour moi, ça a à voir avec une certaine zone de confort. Et encore une fois, la zone de confort n'est pas toujours quelque chose qui nous fait du bien. On Mhm. peut penser que effectivement, je suis dans une zone de confort, tout va bien, ma maison est magnifique, mes enfants sont adorables, mon mari, on s'aime à la folie, mon travail, c'est super, etc. Surtout, 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 il ne faut pas que ça change. Or, le changement, c'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous fait grandir. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir, hommes comme femmes, hein, qui sont venus me voir parce que leur enfant avait un certain âge et qu'ils allaient quitter la maison pour aller étudier ou juste parce qu'ils avaient l'âge de partir. Et pour eux, c'était vraiment compliqué parce que ça changeait la vie de famille, ça changeait leur statut Mhm. de parents. Ils avaient l'air que ça avait l'air de changer énormément de choses pour eux. Et, et à chaque fois, je revenais sur, mais si ça n'avait pas changé, si ils restaient avec vous à vie, ça voudrait dire qu'ils ont un problème, qu'ils sont handicapés. Or, vous voulez que votre enfant soit heureux et qu'il aille vivre, qu'il aille sa famille, mais on n'a pas envie de ce changement-là quand même. Donc, c'est vraiment contradictoire. C'est parce que ça vient, pour moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça vient bousculer notre vie quotidienne, quelque part une habitude. Et ça, on n'aime pas du tout. Non, Mm. c'est ça. Et en plus,
cette peur du changement, elle est à tous les niveaux. C'est que il y a différentes peurs, tu vas nous en reparler, mais on prend par exemple peur de l'échec Mm. versus peur de la réussite, qui est en fait la même, hein. Mais derrière, c'est peur de ce que ça va engendrer comme changement que d'avoir soit réussi, soit Mm. échoué. Mm. Euh, Tout à fait, ouais. En fait, toutes les peurs sont toujours liées à une certaine zone de confort qu'on recherche. Et la zone de confort est toujours en lien avec la quête d'être aimé et d'être reconnu. Et du coup aussi, euh, tout en haut, c'est la peur de ne pas avoir l'aval d'exister. mm, Si tout va bien dans ma vie, que j'ai beaucoup d'amis, que tout le monde m'aime, que mon travail va bien, que je suis reconnue et que je me sens aimée, c'est comme si on m'autorisait du coup de vivre, c'est ça. d'exister, juste d'être. C'est Voilà. ça. On se sent Et- valide, valable. ouais, tout à fait. Valide et valable. Et en fait, on est à la recherche de ça constamment. Mm, Donc, si moi, je suis au top, top, je suis chef d'entreprise et je gagne beaucoup d'argent, voilà, sans être chef d'entreprise, mais voilà, je suis cadre, je gagne bien ma vie, etc. Et demain, ma boîte ferme ou me licencie, peu importe, et du coup, je perds tout et j'arrive pas, avec un certain âge, j'arrive pas à retrouver un travail. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le dire à la maison, qui ont mm. peur de dire ce qui va se passer. Parce que c'est comme si, ben, du coup, on va plus m'aimer, on va plus me reconnaître, comme si c'était ça l'importance. Oui, c'est ça. C'est que on a posé son identité sur certaines choses. Oui, Et qui suis-je si je suis plus ça? voilà. Si je suis plus maman, si je suis plus papa, si je ne suis plus, si j'ai plus de travail comme ça, si socialement je suis pas reconnue, etc. Qu'est-ce que je vais dire à la maison? Et je trouve ça très intéressant que souvent pendant les Oscars, ou quand ils reçoivent des prix comme ça, ils vont dire, je dédie ça à ma maman qui serait fière de moi si elle serait encore là aujourd'hui. D'accord. Oui, on cherche toujours, à la base, on cherche toujours à avoir cet aval de papa-maman. Voilà. Donc on fait les choses souvent, et souvent très inconsciemment, on fait les choses pour que papa-maman soient fiers de nous, quelque part. Qu'on ait le droit d'exister à leurs yeux. Mm. Et donc la peur du changement, c'est que une fois que ça s'est établi, ben, j'ai peur que ça change. Et d'un autre côté, on a aussi la peur du changement, même si les choses vont mal, parce que ça pourrait aller pire. Mais c'est ça. Là, je sais ce que j'ai, c'est pas bien, mais je sais ce que j'ai. Mais Mm. imagine, après, je pars et je change, ça pourrait être Être pire pile. après. Mm. Et je pense que c'est important qu'on fasse aussi cette distinction de changement. C'est pas que envers des personnes où on pourrait avoir l'impression que rien ne bouge, c'est aussi des personnes qui sont par contre sur tous les fronts et qui ont peur que ça se change euh, pour quelque chose de plus peut-être posé, etc. Enfin, c'est pas que dans le sens euh, c'est quelque chose d'immuable, j'ai peur que ça change et que ça bouge, c'est aussi j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime ci, j'aime ça. Il se passe quelque chose dans ma vie où, voilà, la proposition est de là peut-être plus me poser Oui, comment je vais faire. tout à fait. Et du coup, la question serait, qu'est-ce qu'on fait quand un changement est proposé dans notre vie?